Alors, comment ça va? Quels sont les Ouais. sujets croustillants que vous avez pour nous aujourd'hui? Jésus revient bientôt. Bien fort. Ah, ça? Mais est-ce que les gens sont prêts pour le recevoir? Ah, Ah, ça c'est toute une question. L'humanité n'est pas prête à le recevoir, en tout cas. Bon, Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour Pacifique. Bonjour, bonjour. Tapotez le live en même temps, la famille. Aujourd'hui, c'est discussion, donc discutons. de la Saint-Valentin. Jonou, tu as reçu ton cadeau? et Direct. ça c'est la magie, hein. En tout cas, Ok, droit, la parole vous parle de ce qu'est la Saint-Valentin. Ah, c'est oui. ça, faut qu'elle nous choque. On sait, hein? Enfin, on se doute. Droit à la parole, vas-y. Parle, est-ce que tu as eu ton cadeau même? Parle-nous du rouge et du noir. Cadeau de Saint-Valentin, hein. J'ai déjà, j'ai Il y a déjà, beaucoup de messieurs qui avaient des bouquets de fleurs. Je me suis dit peut-être que tu as reçu ta part. j'ai pas besoin de fleurs. J'ai déjà un très beau cadeau que Dieu m'a déjà fait. Donc, je pense que je vais décevoir beaucoup, hein. Aïe, tu n'as Beaucoup, pas beaucoup, reçu des beaucoup. roses rouges. J'en ai pas besoin. Aïe. La coach Amonchik a dit elle n'est pas herbivore. Voilà. Tu vois, j'en ai pas besoin. J'ai Je déjà vais un ça très beau aussi. cadeau. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont dormir seuls. Alors que moi, non, j'ai déjà un très beau cadeau. Je Mais te dis, pardon, hein. hey, hey. C'est pas gentil de nous envoyer des flèches, hein. Excusez, j'ai pas fait exprès. J'ai dit juste ça comme ça en plus. Faire du poulet célibataire, c'est pas gentil. Je suis pas gentil. J'ai dit Moi, juste là, ça je veux comme qu'on me ça. dise. Est-ce que moi, j'ai donné la pomme à Adam? On n'a qu'à me dire. Dieu, faut venir me dire. J'ai dit juste ça comme ça en plus. Pardon, pardon, excusez. Excusez. Vraiment. Elle va aller donner la pomme à Adam, maintenant c'est nous qui subissons. Mais Adam n'a pas refusé aussi, hein. Pardon. Il y a une vidéo qui parle de Saint-Valentin. Les gens qui veulent parler de Saint-Valentin là. Est-ce que vous-même vous appelez Valentin et Valentine? Bonjour, Ajafo. Dans la famille. Bonjour. Vous pouvez laisser Valentin et Valentine s'exprimer. Parce que moi, je m'appelle pas Valentine. En Pourquoi plus, Jafo? Valentin, c'était un jésuite, hein. Ah. Apparemment, il y a l'histoire de... Il y a une vidéo là, il y a une dame là qui explique en fait c'est quoi en fait Saint-Valentin. Ah, dommage, attends. C'est où mon autre téléphone là? Allez vous mettre en fait la vidéo. Vous allez écouter l'histoire de Saint-Valentin. Attendez, je cherche mon autre téléphone. Christelle, toi, tu me cherches avec la Saint-Valentin. Et je te dis. Direct, je dis, Dieu, est-ce que tu as reçu ton... C'est pas tu vas manquer. Tu
tu as reçu Ah là ton là là cadeau? là là là. Ah là 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 là, c'est une longue histoire, laisse tomber. Moi, le pire, c'est ça m'a jamais trouvé avec quelqu'un. Ou on me boit avant, ou c'est après. Jamais j'ai fêté la Saint-Valentin. Faut dire Dieu merci. Le Seigneur t'a épargné de beaucoup de choses. C'est clair. Exact. En plus, ils profitent pour faire leur marketing, pour que les gens dépensent pour rien. Ouais, des fleurs, ouais, c'est ce jour-là, il faut faire des cadeaux. Donc, tous les jours, on ne peut pas faire des cadeaux, quoi. La Comme la société, Noël, hein. Ça va être comme la Noël. c'est ça. La société de consommation, là, nous dit ça tout le temps. Moi, depuis le Sénégal, hein, depuis le lycée ou le collège, quand il y avait la Saint-Valentin, les gens se mettaient en rouge-noir. C'était quelque chose. Même à l'école, je te dis. Saint-Valentin. Le Valentin est saint. Des fêtes à thème, c'est ça? Pas des fêtes, c'est-à-dire le jour même, tout le monde, enfin, tout le monde se mettait en rouge et noir. Et c'est pour montrer justement que tu es en couple. Et, Donc, Christelle, dans ton collège, vous faisiez déjà les rituels. on dirait des, commencé, hein, et pourtant c'était une école privée, hein, privée catholique. Vous me direz, bon, en même temps, ceci explique cela. Mais tôt, je te dis, on commençait 6e, 5e, tout le monde se mettait en rouge-noir. Enfin, en tout cas, ceux qui étaient en couple. Je vais vous faire écouter, en fait, l'histoire de Saint-Valentin. Attends, je vais essayer. J'avais caché mon... Est-ce que je peux même montrer ça? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Oh là là, ça sort un peu bizarre. On voit. Mais bon, vous voyez, le plus important, c'est écouter hein, ce qu'elle est en train de dire. Donc, je vais... Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et ce que personne ne te dit, c'est que c'est une expérience de contrôle qui dure depuis des siècles. Sachez tout d'abord que derrière cette fête, il y a une exécution. Et j'ai vraiment envie de vous parler de la face cachée de la Saint-Valentin. Donc cette fête, à la base, c'est une mise à mort. Pourquoi? Parce qu'un empereur qui s'appelle Claude II a interdit le mariage des soldats. Et vous savez pourquoi? Parce que d'après lui, un soldat amoureux est un mauvais soldat. Bah voyons. Et là, on a Valentin qui est un prêtre et qui décide de s'opposer à cette interdiction. Et il a continué à marier les gens en secret. Du coup, il s'est fait attraper et exécuter un 14 février. Et là, dites-moi, où est le romantisme dans tout ça? En réalité, vous fêtez un assassinat. Donc ok, ça c'était il y a longtemps. Donc pourquoi on continue à fêter ça? Parce que quelqu'un a compris que l'amour c'était le meilleur levier de contrôle. Et aujourd'hui, c'est devenu une expérience sociale mondiale. Donc on vous a programmé à croire que l'amour, ça se fête avec un cadeau le 14 février. Et la vraie question, c'est de savoir qui a décidé ça. Quand on sait que chaque année, des milliards sont dépensés, les prix triplent ce jour-là, et toi tu marches dedans en pensant que c'est normal. Posez-vous une question. Si vous avez besoin d'une date pour prouver votre amour, est-ce que c'est de l'amour ou du marketing? Du coup, comment vous êtes programmé? On crée besoin, l'amour doit se prouver par un achat, la pression sociale. Évidemment, si tu le fais pas, tu es un radin ou alors un mauvais partenaire. Et ensuite, on encaisse les billets. Félicitations, vous êtes tombé dans le panneau. Donc on récapitule. À la base, c'est un mec qui s'est fait exécuter. Ensuite, c'est devenu une fête romantique. Puis un business qui te force à acheter pour prouver tes sentiments. Bon, maintenant que vous avez compris tout ça, il y aura deux types de personnes. Ceux qui vont continuer à suivre aveuglément et ceux qui vont se poser les vraies questions. Je suis curieuse de voir dans quel camp vous êtes. Alors aujourd'hui, c'est la
Voilà, est-ce que vous avez compris? Vous l'avez bien entendu ou pas? Tiens, ça calme vite les ardeurs. Ou je remets encore un peu? Faut habiter. Est-ce que vous avez compris c'est quoi Saint-Valentin? Ou je remets encore? Comme ça, vous allez bien comprendre ça. Attends, juste pour le plaisir. Je vais vous remettre ça encore un peu. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et ce que personne ne te dit, c'est que c'est une expérience de contrôle qui dure depuis des siècles. Sachez tout d'abord que derrière cette fête, il y a une exécution. Et j'ai vraiment envie de vous parler de la face cachée de la Saint-Valentin. Donc cette fête, à la base, c'est une mise à mort. Pourquoi? Parce qu'un empereur qui s'appelle Claude II a interdit le mariage des soldats. Et vous savez pourquoi? Parce que d'après lui, un soldat amoureux est un mauvais soldat. Bah voyons. Et là, on a Valentin qui est un prêtre et qui décide de s'opposer à cette interdiction. Et il a continué à marier les gens en secret. Du coup, il s'est fait attraper et exécuter un 14 février. Et là, dites-moi, où est le romantisme dans tout ça? En réalité, vous fêtez un assassinat. Donc ok, ça c'était il y a longtemps. Donc pourquoi on continue à fêter ça? Parce que quelqu'un a compris que l'amour c'était le meilleur levier de contrôle. Et aujourd'hui, c'est devenu une expérience sociale mondiale. Donc on vous a programmé à croire que l'amour, ça se fête avec un cadeau le 14 février. Et la vraie question, c'est de savoir qui a décidé ça. Quand on sait que chaque année, des milliards sont dépensés, les prix triplent ce jour-là, et toi tu marches dedans en pensant que c'est normal. Posez-vous une question. Si vous avez besoin d'une date pour prouver votre amour, est-ce que c'est de l'amour ou du marketing? Du coup, comment vous êtes programmé? On crée besoin, l'amour doit se prouver par un achat, la pression sociale. Évidemment, si tu le fais pas, tu es un radin ou alors un mauvais partenaire. Et ensuite, on encaisse les billets. Félicitations, vous êtes tombé dans le panneau. Donc on récapitule. À la base, c'est un mec qui s'est fait exécuter. Ensuite, c'est devenu une fête romantique. Puis un business qui te force à acheter pour prouver tes sentiments. Bon, maintenant que vous avez compris tout ça, il y aura deux types de personnes. Ceux qui vont continuer à suivre aveuglément et ceux qui vont se poser les vraies questions. Je suis curieuse de voir dans quel camp vous êtes. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que personne ne te dit? Voilà. On vous écoute. À vous la parole. C'est droit à la parole, hein, donc vous avez tous droit à la parole. Et c'est une discussion. Mais au-delà de ça, Valentin est devenu un égrégore. Mhm. Un égrégore qui est puissamment nourri tous les 14 février. Et au niveau mondial en plus, hein. À l'échelle mondiale, planétaire, par des milliards de personnes. Donc c'est pas un petit égrégore. Je dis ça, je dis rien. On t'écoute, hein, Christelle, qui nous dit le sujet de Saint-Valentin, là. On fait quoi de ça? Vu que c'est un jour où quelqu'un a été assassiné. Dégâts. Dans ce jour-là, on va venir donner des fleurs. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour la famille. En fait, c'est des fleurs pour la pierre tombale. Aujourd'hui, c'est discussion et quelqu'un nous a mis un sujet de Saint-Valentin. Donc, on vous écoute. Qui a reçu en fait sa fleur de Saint-Valentin? Qui sont ceux qui ont l'habitude d'être unis avec la mort le 14? Voilà. Il y en a beaucoup, hein? Moi, j'aime bien dire le vrai mot. Et bam! Alors, C'est vous brutal. êtes combien? Milliards Vous êtes d'individus. combien à aimer la mort? Hein? Vous êtes combien à rendre un culte? Hein? En plus, à un prêtre catho, Mm. n'est-ce pas? Et quelque part, Claude, il avait raison, parce que les soldats qui sont amoureux, ils sont pas prêts à se donner à fond sur le champ de bataille, hein, parce qu'ils veulent retourner voir leur chérie. Hein? C'était judicieux de sa part. Donc, du coup, bah, ils ont réglé le problème du monsieur. Donc,
Et les gens sont là fièrement. Et moi, ce qui peut me dépasser dans ce genre de choses, ce sont les chrétiens. Ah oui, les chrétiens qui connaissent tout, qui connaissent le secret du ciel, qui même vont partir voir Dieu, qui vivent une relation avec Dieu, qui parlent même dans des langues célestes. Hein? Leur parler en langue leur a pas montré que il fêtait un mort. Dites-moi. Hein, je parle aux chrétiens qui fêtent Saint-Valentin. Ils sont absents. Mais tu sais que j'ai regardé une vidéo, j'ai écouté une vidéo où le monsieur, il disait, pour justifier en fait la Saint-Valentin, il a pris en fait le passage de Corinthiens, je sais plus le passage exactement, le Corinthiens où en fait Paul dit que l'homme cherche les choses du monde pour plaire à sa femme. Je ne sais pas si tu vois ce passage-là. Ce verset-là, voilà, que l'homme en fait cherche les choses de ce monde pour plaire à sa femme. Lui, il a sorti en fait ce verset-là pour justifier Saint-Valentin. Donc, vous, même si vous êtes des chrétiens, vous devez en fait chercher les choses de ce monde pour plaire à votre femme. Et comme c'est un jour pour les amoureux, c'est un jour où en fait l'amour, comme si l'amour a dit que ce jour-là c'est pour lui. Enfin, je dis rien. C'est un jour où on fête l'amour, donc cherchez les choses de ce monde, allez au restaurant, acheter des fleurs, faites-vous plaisir, voilà, à volonté. On ne se prive pas ce jour-là, c'est à volonté. J'ai dit d'accord. En tout cas, il a pris le passage pour ça, là, pour justifier ses... Mais tu imagines la magie qui est dégagée ce jour-là? J'ai dit ok. Le vol d'énergie sexuelle à outrance. Car ça va bien mûri. C'est incroyable quand même l'ignorance. Hein. Comment ça peut pousser les gens à... Et il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec lui. Hein. Il faut voir la vidéo. Attends, je crois que j'ai aimé ou je l'ai mis en favori. Parce que je voulais te Ils ont partager. dit, ouais, papa prêche. Il y a eu au moins Faut 90 prêcher. j'aime. Hein? Et je suis sûr que parmi les personnes qui ont dit faut prêcher, là, il y avait une majorité de femmes. Mais il était avec sa femme. Hein. Il était avec sa femme. Voilà. Et la femme était Faut d'accord. bien Voilà montrer donc, l'exemple. voilà, donc papa cherche des choses pour plaire à sa femme. Ça, voilà, ça dit signé. Parce que la Bible a dit ça. Donc les hommes, ne cherchez pas des excuses ailleurs. Paul la Bible dit ça dans Corinthiens. Cherchez les choses de ce Bon, monde. comment les gens veulent aller au ciel en écoutant des gens comme ça? Mais je vais te partager ça. Je crois que je l'ai mis dans favori. Les chrétiens aussi, vraiment, j'arrive pas à les comprendre. C'est-à-dire, il n'y a pas plus ignorant et plus insensé que les chrétiens. Vraiment. Parce que parfois, il y a de ces choses-là qui se font et qui se disent chez les chrétiens. Et ils sont toujours là à dire oui, d'accord. Ça me dépasse. C'est comme j'ai vu, il y a un pasteur qui lui apparemment pour délivrer les gens, il leur pète sur le visage. Oh! Voilà, c'est trop. Malédiction! Attends, sérieusement? Parce que son père vient du Saint-Esprit. Non mais, Donc les gens s'allongent, il vient, il s'assoit et il lâche. on peut faire ça? Oh mon Dieu! Est-ce qu'on peut faire ça même? Est-ce qu'on peut faire ça? Je dis, hein. Mais tu vois, Et il y a... Les gens acceptent ça. comment les gens n'arrivent pas à lire la Bible? Avoir un peu de discernement. Non mais Yal, est-ce que tu as même besoin de lire la Bible pour dire non à ça? Quand ils sont dans le monde là, est-ce qu'ils acceptent que quelqu'un leur pète dans le visage? Ils acceptent pas, hein. Les mêmes là, quand ils quittent de leur église là, essaient seulement de leur faire un petit truc, ils vont mettre des coups de poing à la personne. Mais dès qu'ils arrivent dans l'assemblée là, ils s'allongent en pète dessus.
Ça là. Bonjour, salut à tous. Bonjour, Abed, sœur. Bonjour. Soyez bienvenus à tout le monde. Bonjour, on vous écoute. Oh, d'accord. Il est descendu. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, est-ce que vraiment on peut m'expliquer ça? Hein? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique, hein, parce que parfois, il y a des choses, j'aimerais bien comprendre. Ou d'autres, on les lave tout nus. Dans l'assemblée, elles se déshabillent. Et bizarrement, c'est toujours les femmes. Hein. Les Vraiment, femmes je comprends. Je dis, ce sont des êtres vraiment Dans l'assemblée, elles se déshabillent et Pasto les lave normal là. de haut en bas. de la tête aux pieds, j'ai vu ça. Des vrais démons. C'est de vrais démons, ces gens-là. Ou d'autres, pasteurs jouent au foot. Et quand ils jouent au foot, ils tapent comme ça, comme s'ils tapaient dans un ballon, la personne saute là-bas. Je dis, hein. Je dis, hein. T'as dit, hein, comment on appelle ça? La dacatine là. La dacatine qui est dans le cerveau là. Ils en ont fait quoi du cerveau? Le cerveau que Dieu a mis dans leur tête. Non, parce qu'il faut qu'on explique les choses. J'arrive pas à comprendre. Et ça là, vous retrouvez ça ouvertement chez ces pasteurs et ces églises principalement africaines. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Des abus comme ça se passe dans beaucoup d'assemblées un peu partout dans le monde. Mais ils essaient de cacher ça. Mais les Africains, carrément, c'est même pas caché. C'est filmé carrément et c'est balancé sur les réseaux sociaux. Normal. Comme si c'était normal. Comme si c'est normal qu'un pasteur s'assoie sur la tête de quelqu'un et il pète. Parce que son pété là, c'est un pété du Saint-Esprit. Ça, comment vous pouvez expliquer ça? Non, je Après, pense si que ces gens-là, il y en a, quand ils donnent leur vie à Jésus, ils deviennent abrutis. Quand ils donnent leur vie à leur Jésus, là, ils deviennent totalement abrutis. Il n'y a pas d'autre terme. tu as bien fait d'avoir rectifié. Hein. Parce que quand on donne sa vie au vrai Jésus, on n'est pas abouti. Hein. Quand on Non, donne sa vie au vrai Jésus, là, on est éclairé. Ça, c'est leur Jésus à eux. Et c'est à cause de ces gens-là, de ces croyants bizarres et de ces pasteurs bizarres que beaucoup de personnes se permettent d'insulter le vrai Jésus. C'est pour ça que ceux que le vrai Jésus va frapper en premier, c'est ceux-là. Là. Avant même qu'il tape les païens là, qui ne croient pas en lui là, il va d'abord chicoter ceux qui disent qu'ils sont pour son nom là. C'est eux là qui va frapper en premier. Et c'est à cause d'eux qu'il envoie l'armée de Babylone. Les gens n'ont rien compris à tout ce qui est en train de se passer. Les chrétiens vont se faire chicoter correctement. Parce qu'ils ont gâté le nom de Dieu. Ils ont gâté le nom du Fils de Dieu. Ils sont toujours les premiers à fêter Saint-Valentin. Et à prôner même ça. Même ceux qui se disent des imminents pasteurs. Ils sont toujours les premiers à prôner ça. Ils trouvent même des versets dans la Bible qui, selon eux, justifient ces conneries. Conneries que le monde dit, c'est des conneries. C'est eux qui vont aller justifier ça. Ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Ils ne savent pas comment ça a commencé. Ils ne savent pas pourquoi c'est mis en place. Mais ils vont aller prendre des versets bibliques pour justifier ça. Et leurs oies là, qui se disent avoir de la connaissance là,
ils sont là pour dire Amen, pasteur, tu as raison. Vous voyez tous ceux-là, là. C'est eux là que Dieu va commencer à frapper en premier. Le châtiment commencera par les chrétiens. Mais est-ce que les gens sont au courant de ça? Ils vont être chicotés. Ils ne savent pas. Parce qu'ils ont sali le nom de Dieu. les musulmans ne cessent de leur dire non. Ils attendent l'enlèvement, mais ils ne savent pas qu'ils seront chicotés d'abord. Les musulmans ne cessent de leur dire que dans le Coran, c'est écrit que quand leur Jésus là viendra, il va d'abord châtier les chrétiens. Est-ce qu'ils écoutent? Mais, tu sais, Réveil, j'ai regardé la dernière fois un extrait, Tatou Joël Francis. Il a un séminaire ou un truc comme ça là qu'il a initié, je pense pour la RDC, pour ce qui se passe là-bas. Et il commence à enseigner les gens sur la terre, sur l'eau. Il explique bien que la terre, c'est de l'eau, tout ça là. Mais après, il les emmène à faire des pactes avec l'entité terre et l'entité eau. Et tu vois les gens, chacun vient de chez lui avec une bouteille d'eau, une bouteille de terre pour faire des pactes à l'église. De manière incroyable. Et c'est télévisé, c'est filmé, c'est diffusé. C'est incroyable. Moi, je vous dis, les chrétiens seront les premiers à être chicotés. Les lives sont enregistrés, non? Plus tard, Oui. vous allez revoir ces lives-là. C'est enregistré, après c'est publié même. Vous allez dire, ah, il l'avait dit, c'est vrai. Les chrétiens vont être les premiers à être chicotés. Ils vont être chicotés correctement. Et qu'ils ne se disent pas que, oh, c'est Satan. Non, non, c'est Dieu qui va les chicoter. Et comment? Il va les chicoter bien même. Vous savez, dans l'ancienne alliance, qui aurait cru que l'Éternel des armées allait livrer Jérusalem? Qui aurait cru ça? Jérusalem qui était sa ville chérie. Qui aurait cru ça? Et pourtant, quand les Assyriens ont voulu envahir Jérusalem, il a bloqué les Assyriens. Mais les Babyloniens, il les a laissés entrer. Ils ont dépouillé la maison. Ils ont même souillé son propre temple. Et quand la révélation était montrée à Ézéchiel, le Seigneur a ouvert les yeux d'Ézéchiel. Et Ézéchiel a vu que derrière les Babyloniens, c'était des êtres que Dieu même avait envoyés. Avec des instruments de châtiment pour châtier le peuple. Et Dieu même leur disait, soyez sans pitié. Exterminez, vieillards, petits enfants, tous. Parce que ce sont des idolâtres. Ce sont des méchants. Ils adorent le soleil. Ils adorent la lune, la reine du ciel. Ils vendent leurs enfants à Moloch. Ils suivent Renfan. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils sont tous derrière Baal. Et en plus de ça, ils ne font pas justice aux pauvres. Ils maltraitent les veuves, les orphelins. Vous pensez que ce que les autres ont fait avant là, c'est différent de ce qui est en train de se passer là? C'est exactement la même chose. Quand quelqu'un arrive dans ces assemblées là, ces assemblées tuent les gens. Quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur. Dès qu'il arrive là-dedans, ils le font tomber dans la pudicité. Quelqu'un cherche Dieu, ils le font tomber dans des pactes. Ils lui font acheter des choses. Dès que la personne arrive dedans, ils les font initier dans les Kundalini. Vous pensez que Dieu va laisser tout ça impuni continuellement?
Ah non, il va sanctionner. Il va sanctionner. Et je le dis et je le redis, celui qui n'est pas content, c'est son problème. Les chrétiens seront chicotés. Celui qui n'est pas content, c'est tant pis pour lui. Celui que ça fait mal, c'est bien même que ça pique encore davantage. S'il n'est pas content, il monte ici. Et vous avez qu'à aller m'expliquer comment vous justifiez que des gens pètent dans la bouche des gens. Comment vous justifiez que des gens lavent des personnes tout nues dans une assemblée? Comment vous justifiez ça? Comment vous justifiez toute cette baiserie qui se fait dans les églises? Comment vous justifiez ça? Comment vous justifiez que quand des femmes, des gens arrivent dans ces églises-là, hein, elles se font coucher à gauche, à droite? Comment vous justifiez ça? Après, elles ramènent l'impudicité, l'adultère dans leur maison. Comment vous justifiez ça? Simplement de l'envoûtement. N'importe quoi. C'est pas que de Belle, hein. l'envoûtement. Plus de respect même pour leur On peut pas mari. tout mettre, on peut pas mettre tout sous le dos de l'envoûtement. Les gens savent très bien ce qu'ils font. Bien sûr que ça. Ils savent ce qu'ils font. Quel envoûtement? La même personne qui va s'asseoir là-bas, le pasteur lui pète sur le visage là. Cette même personne-là, dès qu'elle va sortir de l'église, si quelqu'un essaie seulement de lui faire quelque chose, tu vas voir comment elle va réagir. Quelqu'un qui est lucide. Oui, je comprends très bien. Je comprends très bien ce que vous dites, mais je me pose la question, comment quelqu'un qui est lucide peut se laisser péter? On dit péter, hein, c'est du gaz nauséabond, je ne sais même pas d'où ça vient. Béni. Reçoit ça dans la figure, soit disant ça vient de... Ça me dépasse. Franchement, c'est pour ça que je dis c'est de l'envoûtement, parce que tout le monde n'accepte pas ça. Tout le monde n'accepte pas de vivre certaines choses. Il y a d'autres qui voilà. Mais je suis dépassée, franchement. C'est pour ça que je dis c'est de l'envoûtement. Parce que ces gens, je ne sais pas. C'est de la magie. Si la personne était envoûtée, si la personne était envoûtée, pourquoi dès qu'elle sort de l'église, elle n'accepte pas qu'on lui fasse certaines choses? Ah ben ça. Donc, dès qu'elle entre dans l'assemblée, l'envoûtement la prend. Donc, il y a un parfum qui est là. Dès que la personne entre dans l'assemblée, ça sort, ça prend la personne. Dès qu'elle sort, le parfum est fini. Je crois que oui, il y a un aveuglement quelque part. Je dis ça. Oui, je dis ça allez, il y a un aveuglement quelque part. Je vais dire ça comme ça. C'est pour ça que je parle de l'envoûtement. Romal, il y a une église où le pasteur, pour faire la délivrance des femmes, il les embrasse, il flirte avec elles dans l'église. Dans l'église. Oui, il y a, je n'en disconviens pas, il y en a. Il y a même pire que ça. Vous comprenez? Il y a même pire que ça. Mais il y a des femmes, il y a des personnes qui acceptent, qui sont ouvertes pour ça. Il y a d'autres personnes qui sont manipulées. C'est de ça que moi allez, c'est de ça que je parle en fait. Tout le monde n'est pas apte pour aller se laisser pas aller, embrasser par un soi-disant un pasteur qui fait quoi? Pourquoi? Au nom de quoi? Valentin tous les jours. Toi, arrête. Arrête. La Saint-Valentin tous les dimanches, vraiment. Non, par exemple, moi, la première fois quand on m'a parlé de Saint-Valentin, moi je dis je connais pas ça. Je connais pas ça, moi je fête pas ça. Et là on te questionne, pourquoi tu fais la différence? Non, c'est pas une fête pour les chrétiens. Mais qu'est-ce que toi tu sais? De quelle Bible tu lis? Des choses comme ça. Vous comprenez? Donc c'est bon. Peut-être sur le visage, embrassé pour la délivrance. Moi, je comprends pas, ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse. Il y a des choses que j'entends ou je vois, je me pose la question. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je sais que avec les enseignements, j'ai compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je sais que les personnes qui sont là-dedans, qui
qui sont encore là-dedans, c'est parce qu'ils aiment ça. Ils aiment ce truc-là, la saleté dans laquelle ils sont. Mais il y a d'autres, elles sortent de là, je ne sais pas par quelle magie, elles retournent des mois et des mois, presque voire une année, et tu les revois encore. Mais tu es retourné, je ne sais pas comment je suis retourné. Mais je dis, mais ça ne va pas. Regarde, Romal, Il y a, C'est oui, le base, il y a ça c'est une le base, parole. mec. Il y a une parole, hein, dans la Bible qui va vous donner en fait une réponse. Hein. C'est dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un là dans la Bible, là, dans la version de Bible que nous avons, 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Le verset qui va nous intéresser, ça va être le verset 6. Mais c'est bien de lire à partir du verset 1 pour bien comprendre. Et vous allez voir. « 2 Timothée, chapitre 3. À partir du verset 1 et après en descendant. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jean Bresse s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu, et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Mais ils feront plus de progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Amen. Merci. Amen. Vous voyez, la Bible avait déjà tout prévu. On vous dit quoi? Qu'il y a des gens qui, justement, sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles, ingrats, sacrilèges, et j'en passe d'autres, calomniateurs et autres. On vous dit, ils gardent la forme. On vous dit, ils aiment leur plaisir plus que Dieu. Ils aiment leur plaisir plus que Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec le fait que tu taponnes des tétés d'une femme dans une église? Non, ça c'est leur plaisir. Qu'est-ce que Dieu a à voir à ce que tu laves des femmes nues dans une église? Non, ça c'est leur plaisir. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec le fait que tu couches avec toutes ces femmes-là? Soit disant pour leur permettre d'avoir des enfants. Non, ça c'est pour leur plaisir. Ils aiment plus leur plaisir que Dieu. Et on vous dit, ils garderont la forme extérieure de la piété. Ah oui, ça, ils sont en soutane, ils ont tout le reste. Ils parlent tels des gens pieux. Mais, ils en renieront la puissance. Que dit la Bible? Éloigne-toi de ces hommes. Paul dit quoi à Timothée? Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes. Et maintenant, on va décrire ces femmes-là. Vous voyez, les femmes qui acceptent qu'on les lave nues dans les églises.
les femmes qui acceptent qu'on les embrasse dans les églises. Écoutez ce qu'on dit. Certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. C'est parce qu'elles-mêmes, elles sont chargées de péché. C'est pas une question des ont été envoûtés. Il faut arrêter ça. Ou bien la parole n'est pas la même. Ces choses-là, c'est pas nouveau. Ça avait déjà commencé du temps des Paul. C'est pas nouveau ce qu'ils font. Et on vous dit, elles sont chargées de péchés agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ça, c'est clair, non? Oui, la parole est claire. Je n'en disconviens pas. Mais ce que je dis, il y a d'autres, eux-mêmes, ils lisent la parole, hein. Ils lisent la parole, mais ils savent bien. Il y a même des gens avec qui j'ai discuté, et cette parole-là, on en a parlé. Mais eux, pour eux, c'est la parole, mais ils peuvent faire ce qu'ils font. Et comme vous le dites bien, c'est vrai qu'il y a des femmes, spécifiques qui sont là, qui aiment ça. Il y a d'autres qui aiment ça, elles aiment ça. Et puis voilà, elles regardent pas la parole. C'est un peu comme les certaines mamans qui viennent, qui ramènent de l'argent, qui fait des cadeaux, qui fait ceci pour se faire voir, ou je sais même pas pour quelle raison. Et il y a tout le temps des broutilles entre eux. Mais ils ne regardent plus la parole. C'est ça qui me donne, moi. C'est pour ça que je dis, c'est l'envoûtement, parce que ils sont sous l'emprise de quelque chose. Elles ou ils sont sous l'emprise. Parce qu'il y a des hommes aussi. Ok, Robalk. Un envoûtement dure combien de temps? Ah, ça, je sais pas. J'ai jamais envoûté quelqu'un, je sais pas. Ah. Je sais pas. Un envoûtement ne dure pas 1 heure à 2 heures de culte. Un envoûtement dure beaucoup plus longtemps que ça. Ouais. Donc, la théorie de l'envoûtement ne peut pas coller tout simplement parce que ça signifierait qu'un envoûtement durait que le temps où elles sont entrées dans l'assemblée et le temps où elles sortent de l'assemblée. Or, un envoûtement ne dure pas que ce temps-là. Un encerclement. Qu'est-ce qu'un envoûtement? Un envoûtement, c'est être ensorcelé. Justement. Ça dure plus longtemps que ça. Parce que pour être ensorcelé, tout dépend de l'atmosphère. Si jamais la personne le prend à travers, en respirant par exemple, eh bien ça va pénétrer à travers son système respiratoire et ça va entrer en elle. Et ça va prendre contrôle d'elle. Mais ça là, tu n'élimines pas ça en 1 heure ou 2 heures de culte. Un envoûtement à travers le système éthérique, c'est-à-dire le magnétisme. Ça aussi, ça passe à travers le corps éthérique et ça prend possession en fait de l'être de la personne. Et cet éthérique-là contrôle l'éthérique de la personne. Ça aussi, ça ne dure pas le temps du culte. Et je ne parle même pas des envoûtements à travers le chakra de la gorge. Ça ne dure pas non plus que le temps d'un culte. Parce que dès qu'elles sortent de là, les choses qu'elles acceptent dans l'assemblée, elles n'acceptent pas ça dehors. Donc, ce n'est pas seulement de l'envoûtement. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire, j'essaie de comprendre. L'excuse de l'envoûtement, ça ne tient pas. C'est comme quand un pasteur qui va avoir des rapports intimes avec la femme de quelqu'un. La première fois, peut-être que la femme s'est retrouvée dans une pièce avec lui, il l'a touchée et il l'a envoûtée avec son aura et elle est piégée. Mais les autres fois, c'est parce que c'est elle-même qui veut. Parce que dès que ça s'est fait une fois et qu'elle ne veut pas, elle va éviter désormais d'aller dans cette église-là. Ça, c'est clair.
Mais si elle y retourne, c'est qu'elle veut. Justement, c'est pour ça que je disais, il y a d'autres personnes qui partent, voilà, des mois, Là, on presque. n'est plus dans l'envoûtement, là. Hein, je sais pas, je sais pas, franchement. Il y a une histoire qui s'est passée le mois dernier, Romain. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire. C'était quelque part en Afrique, je me souviens plus le pays, je pense au Nigeria. Un homme d'affaires qui était dans une église avec sa femme, passait par des moments difficiles. Son activité avait baissé. La femme est allée voir le pasteur pour lui dire, pasteur, en ce moment, mon mari a des problèmes et tout dans ses activités. Est-ce que vous pourriez prier pour lui? Le pasteur a appelé la femme pour lui donner rendez-vous. Jean lui dit, on va faire un travail de 3 jours qui va commencer mercredi. Donc, viens me retrouver mercredi à l'hôtel tel. Elle vient à l'hôtel, elle voit le pasteur et sa femme. C'est ça. Le pasteur lui dit, le travail qu'on va faire, c'est que ma femme et toi, vous allez vous toucher, après je vous termine. On fait ça pendant 3 jours. La femme a fait premier jour, elle est rentrée chez elle. Deuxième jour, elle est rentrée chez elle. Troisième jour, le mari a eu des coups de fil de la réception de l'hôtel pour dire, ta femme, on l'a vue à tel ou tel machin. Il est venu, il a débarqué avec ses gens, il a défoncé la porte, enfoncé la porte. Il a découvert le pasteur en trio avec la femme du pasteur et sa femme à lui. Et elle dit que c'est pour aider son mari, la prière c'est pour aider son mari à réussir dans les affaires. Et c'est ça la prière. Là, c'est sûr, elle a bien aidé son mari. En tout cas. Elle est envoûtée. J'ai vu ça aussi. Hein, Robal, là aussi, elle est envoûtée, non? Bah, je sais pas, non, je peux pas dire qu'elle est envoûtée, mais bon, elle est partie chercher quelque chose de spécifique avec ce monsieur, avec parce que quand on te dit, on te fait cette proposition, ben il faut partir, il faut courir. Mais elle a accepté et elle a fait les trois jours. Ça veut dire que elle est voilà, elle-même elle sait ce qu'elle fait, donc voilà. C'est pas l'envoûtement, c'est pas, je sais pas, franchement. Bon, donc, à quel moment dans ce cas, toi, tu as vu envoûtement? Non, ben, dans ce cas, c'est différent. Là, c'est, enfin, là, c'est différent. Quel Moi, est je un parle. cas, Mhm. quel est un cas où toi, tu verrais l'envoûtement? Le cas où moi, je parlais d'envoûtement, c'est, par exemple, quand vous dites, le pasteur qui pète sur le visage des ouailles. Ça, il faut vraiment être globé de quelque chose pour accepter ça. Ça, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible de se laisser faire des choses comme ça. Aller ou se mettre, se raser. J'ai vu des pasteurs raser des fidèles. Moi, je comprends pas ça. C'est ça qui me dépasse, en fait. Hein? C'est ça que je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis, ils sont sous l'emprise de quelque chose qui les bloque ou bien, je sais pas. C'est pas Dans possible. ce cas, pourquoi tout de suite tu penses que c'est de l'envoûtement? Pourquoi je dis que c'est Est-ce que se faire, moi je préfère, attends, est-ce que se faire péter sur le visage c'est pire que de coucher avec la personne? Non. Je crois que c'est les mêmes, hein. Parce que péter, on ne sait pas ce qui est caché derrière péter. Ok? C'est pas ce qui est caché derrière péter. Oui, je ne sais pas. Ce que moi j'ai vu, j'ai vécu de palpable avec certaines personnes qui me fait dire que c'est de l'envoûtement, c'est de désolé, hein, moi je suis terre à terre, je suis dans ces champs de choses. Comment ces gens-là peuvent
détruit toute une assemblée, c'est-à-dire de la chair jusqu'à la porte, est décimée, quoi. Ça me dépasse. Et on le voit et on le dit. Et quand tu dis ça, ou bien quand tu parles aux filles, ou dis mais c'est pas normal, réveillez-vous, faites ceci, faites cela. Euh, Malgré tout ça, il y a d'autres qui ont compris que oui, mais ce qu'on fait, c'est pas bien. Par exemple, tu parles avec les filles, tu les donnes des conseils, vous discutez de certaines choses, et il y a des choses, des révélations qui sont sorties. T'as le culot d'aller affronter cette personne pour dire, mais écoute, on t'appelle papa. D'abord, la Bible nous interdit d'appeler quelqu'un papa sur cette terre. Le seul père qu'on a, c'est Dieu. Alors toi, tu te dis, non, on peut m'appeler papa parce que je suis papa et c'est moi qui veille sur vous, par exemple. Alors, papa qui te dit papa, et toi tu es papa et tu fais ça avec telle personne, jusqu'à aller à l'avortement, c'est pas possible, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Je ne savais même pas ce que c'était la Kundalini, voilà. Aujourd'hui, je connais bien, je sais les détails. Et moi, ce jour-là, je dis, mais c'est de la magie, c'est de Kundalini, c'est ce qu'on dit. Et là, ça a pété, quoi, ça. Voilà. C'est pour ça que je disais, il y a d'autres qui sont partis, ils ou elles sont partis, c'est-à-dire le moral est décimé. Il y a d'autres qui disaient oui, bon, on savait, mais on sait pas pourquoi. Voilà, avant de chanter, on doit faire ci, on doit faire ça. Voilà, il y a tel moment qui doit faire ci. Bon, il y a plein de trucs qui ne va pas, qui ne sont pas dans les normes. C'est pour ça, moi, je dis ça. Moi, je parle du vécu de ce que moi j'ai vécu, ou bien une personne qui s'élève sous l'emprise de quoi, je ne sais quoi là, qui est allé acheter une voiture qui coûte presque 41 000 euros pour un pasteur, des choses comme ça. Et après, c'est comme si la personne s'est réveillée et maintenant qu'elle veut parler ou elle veut réclamer ou ça devient vraiment de la bagarre, des choses. Vous entendez beaucoup de choses qui sortent, c'est de la saleté, c'est pas possible. C'est pour ça, moi, je parlais de l'envoûtement il y a quelque chose, ils sont sous l'emprise de quelque chose. Bon, l'envoûtement, vous avez expliqué. Ou soit c'est de la sorcellerie, ou bien la magie sur laquelle leur chair est basée. Parce que sur la chair, il y a des choses. Vous voyez, c'est pour ça que je disais ça, monsieur Réveil. C'est pas pour tout le monde. Hein? Et vous voyez des pasteurs qui viennent, qui vous enseignent, qui fait des conférences, mais qui quittent le truc qui va sur la chaîne de je ne sais quoi. Là, je veux pas nommer les chaînes, qui parlent de holophie, qui parlent de aller au micro, qui dit des choses comme ça, que c'est normal, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pour ça que je disais ça, que vraiment c'est de la sorcellerie où il y a quelque chose qui cloche là, mais bon, voilà. Tu auras la parole, est-ce que tu peux me mettre en gros? Oui, je vais essayer. Dégâts. Voilà le monsieur. Oui, là c'est bon. Voilà le monsieur. Il est assis sur la tête de l'autre monsieur là-bas. Regarde sa tête. Non, mais sérieusement. Regardez ça. Avec son micro. Là, il est assis pour péter. Vous voyez ça? Jesus! Oh! Tiens. Vous pensez que mes infos, c'est toujours de la blague, hein? Non, mais sérieux. C'est sur Africa Mag. Hein? Un pasteur, Afrique du Sud, un pasteur s'assoit et pète sur le visage de ses fidèles. Ah, c'est pas avec photo même. Mais bon. Avec photo. Ça, c'est sûr. À mon patient, ça dit qu'il a une réserve d'air, en tout cas. Pété comme ça. Là. Voilà l'article. Voilà l'article. Hein? Je peux même vous lire l'article. On vous dit, un pasteur sud-africain qui a été interpellé
pour s'être assis sur le visage des gens pour péter dessus, comme dans un rituel de guérison béni, a justifié son acte. Le pasteur Gianni, Limpopo, est devenu populaire après que sa photo ait fait le tour des médias sociaux. Sur les photos, là vous lisez en même temps, hein. Voilà, c'est pas un réveil à inventer. Sur les photos devenues virales, on peut bien voir le pasteur Pénélope de l'église Sevenfold Holy Spirit Ministries s'asseoir sur le visage de ses fidèles et péter dessus. Selon les rapports, certains fidèles faisaient la queue pour le paix sacré. Ils appelaient ça le paix sacré. Avec certains croyants, ouais, vous lisez en même temps que moi, hein, avec certains croyant qu'ils seraient riches après le rituel. Non, ce sont des gens sensés. Quel envoûtement. Ils veulent être riches. Hein? Il a également été allégué que certains attendaient jusqu'à 2 mois pour figurer sur la liste afin de recevoir le paix du pasteur. Le pasteur Pénélope s'est cependant défendu en disant que son style unique de guérison avait été copié sur Jésus. Voilà. La religion qui a nié avoir pété, le religieux qui a nié avoir pété sur ses membres, a en outre déclaré dans une interview avec Droom qu'il démontrait la puissance de Dieu. Dans le voilà. Voilà sa tête. Bon, après on vous dit si vous voulez lire la suite. Si vous voulez, je vous partage ça dans les groupes. Hein? Il est passé partout. Même sur des chaînes. France Inter, Radio France. Hein? Il parle de lui là-bas. Ils appellent ça le paix sacré. Ils appellent ça le paix sacré. Les nouvelles églises. Voilà. Écoutez, c'est le Jésus, hein, c'est le Jésus. Il travaille avec le Jésus, donc... Il a copié ça sur quel Jésus? Non, mais je sais pas, c'est le Jésus, parce que ces gens-là, ils ont le Jésus aussi, non? Ah, mais tu as voulu défendre, tu as dit sans envoûter. Ça, c'est envoûtement, ça. Ils t'ont dit qu'ils ont fait la queue. Certains ont attendu même jusqu'à... On réserve, hein. 2 mois de réservation. Monsieur Réveil, non, j'ai pas voulu défendre. Je disais, hein, quand on avait commencé avec les femmes, je disais, il y a d'autres qui aiment ça. Il y a d'autres, je ne crois pas qu'ils sont d'accord, mais ils sont sous l'emprise de quelque chose. Vu que c'est des ouailles qui disent oui, oui, oui à tout. Ou bien, il y a d'autres qui regrettent, mais c'est pas comment déconnecter. Moi, je comprends pas. Parce que je vous montre bien sa tête. Hein? Voilà. Mais là, vous voyez bien sa tête. Et il est bien assis sur la tête de l'autre. Oui. En mode normal. Les paix sacrées. Ils appellent ça des paix sacrées. Et ça, c'est le style de Jésus, apparemment. Bon, des gens comme ça, vous voulez que Jésus vienne leur faire quoi? Regardez comment ils gâtent le nom de Jésus. Massacré, hein? Bon, eux là, quand on dit que Dieu va les chicoter, les gens disent non, on raconte n'importe quoi. Eux là, vous pensez que Dieu va leur faire quoi? Parce que c'est pas leur nom, hein. Il dit qu'il fait ça au nom de Jésus. Il dit en plus que Jésus avait le même style. Lui, il a vu Jésus péter sur les gens. C'est de ça, c'est de là. Regardez l'autre. Regardez l'autre. Sa tête est bien mise, c'est-à-dire même sa bouche même est quasiment. Parce qu'il tient bien sa tête en bas là. Regardez ici là. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ce sont des messieurs qui sont en bas là-bas là. Ça là. Donc je me pose, le pet là vient d'où? Parce que il y a quoi derrière ce pet là? C'est pas normal ça. Qu'est-ce que je me suis dit? Ils t'ont dit c'est pour être riche. Hein? C'est un rituel. C'est un rituel pour avoir de la richesse. Dans ceux qui vont faire ça, ils sont conscients. Oh Seigneur. On te dit c'est un rituel. Et ils osent mettre le nom de Jésus-Christ derrière ça. Ils appellent ça le paix sacré. Et les journalistes ont bien mis le mot. Et regardez l'article. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi ça. Regardez.
Yeah. 42 000 personnes qui ont vu ça. 46 367. Et ça tourne partout sur les réseaux sociaux. Et ça, là, c'est pas de maintenant. Hein. L'article, là, regardez, ça date de 27 mars 2021. C'est pas de maintenant. Hein. Ah, c'est pas lui qui a fait brouter aussi des zèbres, des chiens dents à ses ouailles? Non. Il y en a un aussi qui a fait ça. Hein. Je sais pas si c'est lui qui a fait brouter des lèvres à tous ses fidèles. Là. Toujours à l'Afrique du Sud en 2022 ou 21, un truc dans le champ. Donc, vous voyez, quand on réveille sort des choses là, il y a toujours les